Les Diabonda. Bienvenue à vous, soyez les bien couverts. Pablo, Tolek. Oya Paolo, bonsoir. Et bien, bienvenue à vous sur le côté du directeur le plus extraordinaire, le 92 au point de votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner du côté d'Amiens, si je puis me permettre. Bonsoir à vous du côté de la Picardie, bonsoir à vous du côté de Beauvais, bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur, bienvenue à vous. Pablo. Bonsoir à toi Sylvie Nicole, bonsoir. Eva Tacho, mesdames et messieurs, le directeur le plus extraordinaire du côté de la Picardie. Paolo Monsala, ce soir face à face, bonsoir à toi ton Philippe Pacho, Raphaël, si je peux permettre. Eh oui. Maïla, bonsoir, merci. Bienvenue de nous recevoir du côté d'Amiens, si je puis me permettre. Daniel Moya Nicole. El Capoda, ton animateur Bobby Baka pour t'accompagner, si je puis me permettre. Le 92 ce point de El Capoda, votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner. Bonsoir à vous du côté de Puente, Talagaï, Mikalo, Bakongo, si je puis me permettre. Eh oui, Paolo Moussala, ce soir du côté d'Amiens, El Capoda, bonsoir. Eh oui, les frondeurs. Bonsoir. Tolek. Et Fabio. Oh, Daniel Nicole, Doudou. Soyez bien couverts. Tolek. Le directeur le plus extraordinaire, le 92 au point de votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner. J'assume le combo, bienvenue. On l'appelle Benjamin Paolo Moussala, il m'a reçu à Amiens en 91. On invitait ce soir, si je puis me permettre. Et oui, mes frères et sœurs, partagez les vidéos avant que ça nous coûte. Derrière la raison de mes gamins. Yana Paulo. C'est Malé Azaïr. Tolek. Et Fabio. Bandokio, Migibio. Lance-le. Et oui, mon invité ce soir, Benjamin Paolo Moussala, en direct d'Amiens. Bonsoir à toi, l'abbé Serge. Bonsoir à toi, Jocelyne Olivier. Oh, Kimbangu. Bonsoir à tous les Kimbanguistes. Voilà, Simon Kimbangu. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, le directeur le plus extraordinaire, le 92 ce point de votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner. Et Fabio. Pablo. Eh oui, l'invité ce soir exceptionnellement, Paolo Benjamin Moussala du côté d'Amiens, si je puis me permettre. Et Fabio. Oh, Muriel, bonsoir. Collection directe, si je puis me permettre, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. On l'appelle Benjamin Paolo Moussala. Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue à vous aussi nombreux ce soir sur le directeur le plus extraordinaire, le 92 point de votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner. Bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté d'Abidjan, bonsoir à vous du côté de Cotonou, bonsoir, si je puis me permettre. Mesdames et messieurs, nous allons rester toujours du côté d'Ousmane Bakayo. Et Ousmane Bakayo, qui est l'Indiambonda juste après cet excellent morceau, je vous présente Benjamin Paolo. Connectez-vous, partagez, j'arrive. La peine à moto. Bobby Dolos. Tolek. suka tolakanaki na yo nakepami na kozonga mpo nazonga kokamata yo mpo tosala mobembo nalakaki yo nsima na ngai bambuna bakosi yo teka voiture Pablo ndimeli bango enemi na bandoki bapesi yo toliluka ya yo lapi Pablo Et oui, bienvenue à vous du côté des Bacachos, mesdames et messieurs, mon invité ce soir, Paolo Moussala. Ça m'a chauffé. Tolek.
telefone sango baiko akufi na Paris ya musika ozelaki kakanga na sala de voyage oibenga Pablo mingana na mobalio Pablo baiko Pablo okoni cimetière c'est Maria Zaï sango ya musika émotion esalinga bandeko na zimeli boma nafuti tike na komi Kinshasa bandeko na kutisi mangalala nakemba ngone bale natali ngambo na ngambo na nzoto na yo nalofulaka yeye atala kisokanga yeyo nakomaki dans l'espoir monamonaka nzoto na yo Pablo baiko Pablo okoni cimetière c'est Maria Zaï Bosotengai le capable. Oh papa, Fabrice serait bien croyant. Il est bien d'ailleurs Pablo Santima. Mon invité ce soir, Paolo, si je peux me permettre. Bonsoir à vous du côté du Canada. Tenez. Et Fabio. Il est bien fondé. Et Fabio. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de notre salle, mesdames et messieurs, monsieur Paolo ce soir. Du côté de la bonsoir à toi, Tito Mangenza. Les capi, maman, Marcelin, bonsoir. Elle est Gabonda. Bonsoir, Tenayo. Et Fabio. Oh, François Tessengoy, merci. C'est Maria Zaï. Oh, mesdames et messieurs, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, du côté d'Amia. Je vous l'avais promis hier, c'était Yves Lekanda. Oui, Yves Lekanda, aujourd'hui c'est Paolo Moussala. Nous allons Paolo, pour ceux qui savent, ils étaient dans le PCT, on va en parler, nous allons débattre. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous aussi nombreux ce soir sur le direct le plus extraordinaire, le 92 au point de votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner, si je puis me permettre. Allez Matingo, allons seulement Pablo Lisusu, Soukanango, Simanango, Vienanga et Paolo. Allez, Bobetta, voilà, il y a pas le Pablo. Allons seulement. Dans le ruisseau, il n'y aura pas. Alors, voilà, Tibo, Magadage. C'est la maille. suka tolakanaki na yo nakepami na kozonga mpo nazonga kokamata yo mpo tosala mobembo nalakaki yo nsima na ngai banguna elemi na bandoki bapesi yo toniluka ya yo labi akomona biloko te soyez bien prêts, mesdames et messieurs, viens la mettre la même parole. Et les capotes, soyez bien prêts. Et les capotes, à mon avis, ce sera exceptionnellement si je puis me il y aura voyage, yo, c'est Maria Zaï. Maman, bonsoir vous, soyez bien Et oui, le directeur le plus extraordinaire, mesdames et messieurs, bienvenue à vous aussi nombreux ce soir sur Ebaka Show. Quel plaisir
Effectivement, hier, nous avons atteint la barre de 3000 personnes. J'espère que nous allons faire mieux ce soir. Paolo, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir reçu dans tes appartements, si je puis me permettre, chez toi à la maison. Paolo, le plaisir est pour moi. Paolo, je vais reposer la même question que j'ai posée à Lekanda hier. Il faut rappeler que Amiens, c'est chez moi. Tu m'as reçu en 90 quand je suis arrivé dans cette ville. 5 ans après, je suis parti. Paolo, effectivement, je t'ai connu très activiste. Et quand je dis activiste, je t'ai vu te battre, je t'ai vu se battre pour ce mouvement qu'on appelait le PCT. Avant de parler du PCT, Paolo, le Congo. Quand je dis le Congo, quand tu regardes le Congo aujourd'hui, je vais reporter la même question que j'ai posée à Lekanda hier. Nous étions en 2015. On a dit non au changement de la Constitution. Il y a eu ceux qui ont changé la Constitution. Et pourtant, beaucoup se sont levés. J'ai même lu tes écrits, que tu faisais même partie des gens qui ont dit attention, attention, attention. Paolo, 3 ans après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Congo-Brazzaville? Merci Bob. Ben, je suis heureux pour la première fois de participer à ton émission que tu animes avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Tu me poses la question sur le Congo. Comment il va? Mais le Congo va mal, mon petit. Ça, ce n'est plus à démontrer au peuple congolais. Le Congo va mal et les Congolais sont mécontents. Nous avons un beau pays. Et très riche. Mais les populations sont très pauvres. C'est ça le paradoxe, justement. Comment nous sommes arrivés là? Parce que la moitié de tes amis, de tes frères avec lesquels vous avez grandi, font partie de ce système. Je vais rappeler à nos frères et sœurs qui nous écoutent, tu es un membre actif du PCT, effectivement, vous vous êtes rebellé, enfin rebellé, je ne sais pas si appeler ça rébellion, vous avez fait un front juste après, et on a commencé à vous condamner. Mais aujourd'hui, Paolo, je t'ai connu très activiste, je t'ai connu toujours franc dans ta vérité, Paolo. Quand tu vois la situation aujourd'hui du PCT, avant qu'on en reparle, la situation du Congo, le changement de la Constitution, tes amis qui sont aujourd'hui, vous en parlez, tu as dû échanger avec tes frères, amis qui sont dans le système. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, il faut d'abord commencer à rappeler certaines notions. Donc, quand on adhère à un parti, c'est par rapport aux idéaux de ce parti. Hein? Les convictions viennent après. C'est d'abord les idéaux. Bon, moi j'ai commencé à militer très jeune. Donc j'ai des valeurs qu'on m'a inculquées très jeune. À l'époque, c'était le monopartisme. Le monopartisme, nous avons une seule vision, c'est-à-dire que c'était on adhérait tous à une même vision, c'est-à-dire que comment on appelle ça déjà là, il y avait l'UGC, il y avait le PCT. Non, j'oublie même le terme parce que c'est vieux. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous commencions d'abord pionniers. Activiste, quand tu arrivais au collège, ainsi de suite, le lycée, après, ça suivait. Donc, c'était la pensée unique. Donc, j'ai été moulé dans cette façon de voir les choses, une vision. Arrive une certaine époque où il y a eu ce qu'on appelle un partage politique. Le partage politique, c'est le multipartisme, donc la démocratie. Là, nous sommes en 91-93. Voilà. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ces événements-là parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, moi, je suis celui qui a été élevé par ces valeurs-là. J'ai été élevé par ces valeurs.
Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ces valeurs ne m'ont jamais quitté. Mais pourtant, beaucoup. Donc, à la question, je réponds à ta question justement. À la question de dire que mes amis, certains de mes amis, qui sont aujourd'hui soit au PCT, soit disons au PCT ou dans d'autres partis, n'ont peut-être pas la même façon de voir les choses que moi. Hein? Il y en a qui adhèrent aujourd'hui au PCT, que je connais d'ailleurs, beaucoup qui nous ont critiqués ici, qui ont été dans d'autres partis, pendant que nous militions en France, qui nous ont critiqués, qui se retrouvent aujourd'hui au PCT. Parlons du PCT, puisque tout à l'heure nous avons parlé des statuts. Comment le PCT se retrouve aujourd'hui dans une situation comme ça? À chaque élection du PCT, on sort de l'éléphant. Et vous êtes toujours en deuxième position. Ça, je parle. Maintenant, tu me diras, tu vas me démontrer le contraire. Aujourd'hui, la position du PCT. Quelle est votre position? Puisque aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, vous êtes préparé aujourd'hui à préparer l'enfant de Sassou qui risque d'être votre prochain secrétaire général du PCT. Mais tu parles bien du PCT. Je disais tantôt que le Faut PCT... parler là. Hein, je disais tantôt parce que, bon, je ne suis pas peut-être pas habitué à ce genre d'exercice. L'exercice, ouais. Hein, je vais commencer à l'apprendre là. Mais quand tu parles du PCT, je disais tantôt que le PCT, c'est d'abord un parti. Hein, un parti. Pour y adhérer, on y adhère, comme dans tous les autres partis, par son idéal. Tu acceptes cet idéal-là. Et tu mets en pratique tes convictions. Je dis bien, tu mets en pratique tes convictions. Aujourd'hui, nous assistons à quoi? À un méli-mélo. Ce méli-mélo-là vient d'où? C'est de la notion que nous donnons au pouvoir aujourd'hui. Les gens intègrent dans les partis politiques pour faire leur promotion. Je dis bien, certes, pour la plupart aujourd'hui, qui adhèrent dans ces partis-là, notamment le PCT, parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Demain, quand le PCT ne sera plus au pouvoir, les mêmes personnes que tu vois, hein, pour la plupart, j'en connais. Je connais ces gens-là qui nous ont critiqués ici. Ils sont nombreux, qui sont aujourd'hui au PCT. Ils n'ont pas adhéré au PCT par rapport... Par conviction. Non, ce n'est pas la conviction, c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle les brebis galeuses. Ils sont là parce qu'ils veulent bénéficier de certains privilèges, de certains avantages. Paolo, ça fait 25 ans que ça dure, ces brebis galeuses, comme tu dis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face aujourd'hui à une diaspora qui est prête à être explosée. Nous voyons aujourd'hui sur Facebook le comportement, ce n'est que des injures, il n'y a pas de projet, il n'y a plus rien. Nous avons vu, moi j'ai des frères aujourd'hui qui parlent, par exemple, moi j'ai vu Réunion du Poule, Réunion de la Sangha. Mais je vais te couper tout de suite. Hein, je vais t'arrêter tout de suite, pardon. Quand on est en politique, on ne pense plus à une région. Mais pourtant c'est ce que... Un véritable homme politique, je te dis, non, tu es mon petit frère. Et ton émission est beaucoup plus. Elle est regardée. Quand on s'engage en politique, on parle d'un pays. C'est une ignominie politique de penser, moi je suis du pôle. Moi je suis de telle région, tout ça et tout. Non, c'est vrai que la diversité culturelle, c'est une richesse. Ça doit être une richesse. Mais vouloir passer par l'ethnie pour faire passer ses convictions, non. Mais si aujourd'hui, ce que nous dénonçons aujourd'hui sur Sassou Nguesso, hein, qu'est-ce que nous dénonçons? Parce que c'est un clan qui est au pouvoir, qui gère le pouvoir à sa manière. Il pense que c'est la bonne manière de gérer le pouvoir. Non. Et vous voulez faire partir ce clan-là, cette ethnie-là, qui est très dominante au pouvoir. Parce que tous les postes, ils gèrent tous les postes. Vous voulez faire partir ce clan-là pour perpétuer la même chose? Je ne dis pas que nous n'existons pas de façon ethnique.
c'est ce que je parlais de. Hein? J'en ai parlé brièvement. Je disais que non, c'est une richesse culturelle. Nous devons, c'est pas mauvais de s'identifier par nos ethnies. Mais faire que les enfants du pôle, non, moi je ne pense pas que ce soit les enfants du pôle qui se réunissent. C'est ce que tu m'as cité. Hein, c'est ce que tu as voulu me dire. Ce n'est pas les enfants du pôle. Parce que le pôle, je te signale que le pôle, il n'y a pas que les Congos. Moi, je suis Téké. Je suis Téké. Dans le pôle, il y a des Téké. Ils sont peut-être même majoritaires. Oui, c'est ce que Richard Oulou disait la dernière fois. Moi, je n'entre pas dans la polémique. Je sais que les Téké représentent 6 régions sur la dizaine de régions que nous avons. Mais je n'ai jamais vu les Téké revendiquer. Pourtant, ils sont éparpillés. Mais comment nous arrivons là, aujourd'hui, à ce genre d'extrémité, à ce genre de dire, parce que c'est parce que les gens sont, ils ne parlent pas de nation, les gens sont assoiffés de pouvoir, mon petit. Il faut bien me comprendre. Les gens sont assoiffés de pouvoir. Parce que quand on arrive, quand on vient, quand tu es un homme d'État, comme on dit, ou un homme politique, on parle au nom de son pays. On ne parle plus, on n'a plus le langage de non, je suis Téké, je suis ceci. Je vais te donner un exemple. Le travail formidable qu'a eu à faire le dictateur Mobutu à l'époque. Pourtant, il a été dictateur. On va parler un peu plus fort parce que... Oui, Mobutu a été dictateur. Quoi, je m'entends pas très bien. Si, on t'entend, oui. Voilà. Alors, quel est le travail, la mission que Mobutu a eu à réussir pendant son mandat? Quand tu entends le Zaïrois, comme, entre guillemets, comme on les appelait, c'est des Congolais aujourd'hui, hein, comme on les appelait à l'époque, Daniel Nicole il s'identifiait, le Zaïrois s'identifiait pas par son ethnie. Hein? Tout à fait. Non, Bob, il faut que tu... Je te suis. Le Zaïrois ne s'identifiait pas par son ethnie. Il s'identifiait par son quartier. Ngai naza mwana Matonge, ngana mwana Bondal, ngana naza mwana Boyi. À l'inverse, voilà, à l'inverse chez nous, le Congo Brazzaville en face, on s'identifie par l'ethnie. Mais on ne peut pas former une nation comme ça. Au Congo, à côté de l'Abissou, tu vas entendre chez nous plutôt les Congolais. Nga naza moteke, moi je suis pas Téké, moi je suis Larry. Mais non. Et pourtant depuis 5 ans, j'ai tout fait pour me battre. Autre chose. Mais ça va paraître insignifiant. Mais c'est révélateur de beaucoup de choses. Au Congo, Brazzaville, tu vas voir, il y a 2 cimetières. Même les cimetières s'opposent. C'est grave ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Je fais là une analyse politique, mon petit. Nous sommes dans le domaine politique. Tu me poses des questions qui ont trait avec la politique. Non, c'est vrai, je viens de me rendre compte qu'effectivement, nous avons des cimetières. Voilà. Donc, il y a le cimetière des nordistes et le cimetière des sudistes. Mais comment voulez-vous mais ça paraît anodin. Oui, il y a Mukondingwaka, Etatolo, il y a Bouka, il y a... Oui. Mais déjà, même les morts, vous commencez déjà à les séparer. Comment voulez-vous parler la notion de la nation comme ça? Et les politiques, ça leur plaît. Oui. Mais là, nous sommes en politique. Parce que c'est la politique qui détermine tout. Hein? Qui décide, tout ça et tout. C'est les politiques. Ils sont contents quand ils font ça. Voilà, c'est pour ça que je te disais tantôt que non, les gens viennent en politique pour s'enrichir. Pas pour servir leur peuple. Que faire, grand frère? Mais que faire? Les solutions sont connues. Aujourd'hui,
habitat actuel du Congo-Brazzaville, comment faire pour que nous sortions de cette situation-là? La dérive dans laquelle le pays se trouve, il faut que les gens se remettent en cause. Donc nos dirigeants d'aujourd'hui, il faut qu'ils se remettent en cause d'abord. Parce que la remise en cause va permettre qu'on s'assied. Ce que les gens parfois disent, le dialogue, le machin. C'est ça. Quand tu te remets en cause, je dis non, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ceci, c'est comme un enfant. Quand il te reconnaît sa bêtise, on a souvent dit une faute à moitié, une faute avouée et à moitié pardonnée. En parlant d'une faute avouée et à moitié pardonnée, la tradition de l'émission de Bakacho veut que nous fassions une petite pause. Petite pause pour vous, mesdames et messieurs. Tu vas te lever avec moi. Ok. Pause, Bogandoule, toi, Bebatou. Musique pour. Eh oui, le directeur le plus extraordinaire, le 92 au point. Oh, Makila, ma belle. Eh oui, Paolo, nous allons débattre ce soir. Restez connus. Oh, Marc Mapingo, bonsoir à toi, grand frère. C'est Paolo Moussala ce soir, mon invité. On revient tout à l'heure. Charlie.
Le directeur le plus extraordinaire, le 92 au pointe de votre animateur Bobé Maca pour vous accompagner du côté de la Picarde. Bonsoir à vous du côté de Bobé. Mon invité ce soir, Paolo Benjamin Moussala. Eh oui, du côté de la Picardie, je reviens aux sources. Elle est Gambunda, elle est Gambunda. Ah, Bobé Kanga Landule, Landule. Na, oui, Bodi Boygo. Vieux Paolo. Oui, Nazonga. Zonga. totika bango bakanani Ousmane vie concentré dans votre document parce qu'on va parler des Statuts du PCT. On parlera des statuts du PCT, ce que les statuts disent. Ah bon? Elle est Gambunda. Je peux m'asseoir? Bien d'un côté, les mains. On va se compter là-bas. Mais je suis là. Elle est Gambunda. Et oui, bienvenue à vous du côté des Bacachos, mesdames et messieurs, le directeur le plus extra. Benjamin Paolo ce soir dans les Bacachos. Quel plaisir, si je puis me permettre. Eh oui, ma couleur de la vie. Elle est Gambunda, elle est Gambunda, elle est Gambunda, elle est Gambunda. Le tour, on va dire image. Voilà. Vous savez, je ne suis pas habitué là-bas. En parlant de ne pas trop habitué, vieux silence, au banda PCT, ton moni activité, moi j'étais vu, tu vois, moment suit. Paolo n'écrit plus. Paolo ne réagit plus. Paolo, silence. Un mambou n'a monio comme coma. Mais quand je lis tes écrits, j'ai senti qu'il y a une déception totale. D'abord, pourquoi ce silence, Paolo? Silencieux peut-être pas. Parce qu'il y a plusieurs formes d'expression, mon petit. Là, je suis sur un média, tu vois, c'est le... Comment tu appelles ça La caméra. La caméra. Mais moi, je me suis toujours exprimé. Je m'exprime par écrit. J'ai des analyses que je partage, les gens me lisent. Mais il y a autre chose. Ah non, 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 il faut que je le fasse savoir. Alors, j'occupais une fonction. Hein, j'avais des fonctions auxquelles j'étais soumis à une obligation de réserve. Et donc, je ne pouvais pas t'exprimer. Je ne pouvais pas m'exprimer. Et donc là, je suis en détachement. Je peux me permettre une certaine liberté. Mais tout en sachant qu'il y a des questions, parce que pour avoir partagé certains secrets, dire, je ne peux pas me livrer à certaines questions. Ça va peut-être arriver là, mais tu vas voir que je vais peut-être être évasif. De toute façon, je sais à qui Voilà. j'ai affaire, je connais les questions que je dois te poser. Donc, c'était pas parce que je n'avais pas des choses à dire. C'est suite à tes fonctions qui t'ont permis Voilà, de voilà, rester... voilà, j'étais un peu à l'écart, mais j'écrivais. Je le faisais par écrit. Tu l'as dit, hein? Tu l'as dit que tu m'as lu. Beaucoup. Pour toi, tu trouves que c'est des analyses pertinentes. Ben, moi également, si je le fais, c'est pour mon pays. Pour que le pays avance, je n'ai pas de problème particulier avec qui que ce soit. Paolo, revenons au PCT. Moi, je vous ai vu au PCT, vous étiez très actif, vous étiez un groupe. À un moment, j'ai eu une scission, on vous a même appelé des frondeurs. Il y a eu ceux de Bordeaux qui ont écrit. Pourquoi cette division? Pourquoi vous avez lâché les autres? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, on vous traite même de traite. On vous dit que vous avez abandonné le PCT, qu'aujourd'hui... Mais pourquoi vous ne créez pas un autre parti, vous gardez le mot PCT là? Puisque vous êtes un groupe des gens qui ont dit nous restons au PCT, mais nous allons affronter, affronter c'est peut-être trop dit, mais vous avez dit que vous n'allez pas accepter ce qui se passe dans les PCT. J'ai vu des statuts. Pertinente question. C'est-à-dire que souvent, les gens, dans mes échanges avec les internautes, on me dit, mais vous faites des analyses pertinentes. Pourquoi ne pas départir, ne pas partir du PCT, pardon? Je dis non. Moi, j'ai... C'est ce que je disais tantôt.
C'est là la différence, justement. Je mène mon combat. Même ici, dans des partis politiques, il y a des courants. Moi, l'idéal du PCT ne me pose aucun problème. Ce qui me pose problème aujourd'hui au PCT, c'est les animateurs qui appartiennent aujourd'hui à un système. Ce n'est pas le PCT. J'ai les statuts du PCT là, je vais les lire. Ouais. J'ai les statuts du PCT. Je savais que cette question-là allait arriver. Ce n'est pas le PCT en tant que parti. Maintenant, dans sa composante, il y en a qui appartiennent à un système. Et ce système-là, c'est lequel? C'est celui que le président Denis Sassou a mis en place. Non, pauvre, ça il faut le dire. Donc, ces camarades du PCT utilisent le parti, donc l'appareil du parti, pour leurs propres intérêts. Parce que le parti, aujourd'hui, le PCT représente quoi? Il représente une personne et sa famille. Et ça, quand on le dit, quand on le dénonce, on devient réactionnaire? Non. Mais vous allez où? Il y a le congrès du PCT qui arrive, on est parti pour faire de... Mais comment? les gens comme nous, on ne peut pas nous accepter. J'ai toujours dénoncé mon côté. On est dans un parti. Les statuts du PCT disent bien. En parlant des statuts, j'ai vu que tu as le Mais parti. je l'ai fait exprès. Est-ce que les statuts du PCT disent qu'il faut détourner l'argent? C'est une question que je pose. Demandez aux camarades membres du PCT, parce que c'est le vocable qui nous est familier. Demandez aux camarades du PCT, est-ce que le népotisme, c'est les valeurs du PCT? Le détournement? Mais plus tu ne te retrouves pas dedans, pourquoi tu ne veux pas sortir du PCT? Mais justement, c'est parce que j'ai adhéré au PCT par ses idéaux. Plus ces idéaux ne marchent pas, comment vous allez faire? Non, c'est les personnes qui animent le PCT aujourd'hui, qui sont dans un système. Ils ne sont pas majoritaires. Il y a peut-être 15 ou une vingtaine de personnes. Les statuts du PCT sont là. Je peux même, on peut, si tu me donnes Oui, quelques vas-y, minutes, oui, vas-y. si tu me donnes quelques minutes, on peut les lire. Oui, mais je te les prends. Je Hein? te les prends. On peut les lire. Oui, on va. Tu ne trouveras nulle part où on dit qu'il faut détourner. Ça, c'est les statuts du PCT. Tu ne trouveras pas nulle part où on te dit qu'il faut pratiquer les injustices. Ça, c'est les valeurs. Je te cite que c'est deux. Ça, c'est les valeurs qui m'ont fait adhérer au PCT. À partir de là, ceux qui animent le PCT aujourd'hui, qui ne le respectent pas, entre ceux-là et moi, lesquels qui sont respectueux des statuts ou des principes du parti. Ouais, belle réponse. Voilà. Belle réponse. Il faut me dire, il faut me répondre. Moi, je pense que les autres sont dans la tricherie. Ils le reconnaissent. Si aujourd'hui le président du... Ah, vous reconnaissez que le PCT a triché? Ah oui. Mais la gestion, je vais te dire quelque chose. Non, je ne dis pas non. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ceux qui gèrent le PCT aujourd'hui, ils sont dans la tricherie totale. Ils ne respectent pas les statuts du PCT. Tu as vu le camarade Ndakala parler, non? Il a fait un mea culpa. Sa déclaration entre-temps, quand il a parlé, tout ça, c'est le secrétaire général, ou non, le secrétaire chargé à l'organisation de la vie du parti, ainsi de suite. Il a reconnu que la manière de gérer le parti, c'était pas, les cadres du parti n'animaient pas très bien le parti. Dans des pays comme ceux-ci, c'était la démission totale. Hein? Mais moi, c'est ce que je dénonce, justement. Est-ce que, la question que je pose, que j'ai posée depuis tout à l'heure, entre ceux-là et moi, qui est respectueux des statuts du parti?
et des Mais- principes. Très chers compatriotes, c'est à vous de répondre. Et puis, vous avez l'habitude. et vous Les savez- gens sont fanatiques, mon petit, parce qu'ils veulent... c'est les intérêts. En parlant du fanatisme, quand tu vois tout ce qui se passe sur Facebook, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je sais que tu es très actif sur Facebook. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai mal. J'ai mal parce qu'on n'a pas cette notion de penser. C'est-à-dire que la vision du pays n'existe pas. Les gens, c'est des petits intérêts, 1000 euros par-ci, et 200 euros par-ci, 300 ou... Non, c'est pas ça qui peut garantir vos lendemains. Et c'est ce que j'ai souvent dit à mes amis, à mes camarades. C'est pas ça. Le pays est plus grand. Pensons d'abord pays. Il y a eu des leaders politiques, comme les Castro, malades. Il n'est pas sorti de son pays. Ça n'interpelle pas les politiques. Pourquoi il n'est pas sorti de son pays? Pour aller se soigner ailleurs, comme le font les Sassou. Parce qu'il a mis les structures en place. Et il a formé des très bons médecins. Voilà. Nous avons Il y a des très bons structures médecins. sur place qui permettent de se soigner sur place. Beaucoup. Les Kadhafi, tout ce monde-là. Mais pourtant, c'est des dictateurs. Ben, Mais la dictature, parfois, dans notre pays, je dirais, c'est pas une mauvaise chose. Je dis bien, entre guillemets. Parce que les grands dictateurs, ce que je remarque, et je peux le confirmer, ce que je remarque, les grands dictateurs ont toujours été des grands bâtisseurs. Il n'y a qu'en Afrique que les dictateurs ne sont pas bâtisseurs, comme les Sassou. Ils préfèrent prendre l'argent du contribuable et s'en servir et ne pas réaliser certaines choses. en critiquant le président d'honneur de votre parti, tu n'as pas peur d'avoir de problèmes parce que là, tu t'attaques à Sassou personnellement. Non, je n'ai pas de problème personnel. Il ne faut pas confondre la personne et sa gestion. Moi, je critique la gestion de Sassou. Parce que c'est un homme politique. Il fait partie de ma famille politique. Je l'ai soutenu. Mais si tu m'accordes quelques minutes, je vais te dire. C'est ton émission, Paolo. Ben voilà. C'est ton Je vais émission. te dire adresse- quel est mon parcours politique. Hmm. Mais le même Sassou, moi, je l'ai soutenu. On n'était pas nombreux ici en France. Vous êtes les créateurs de Magenta, si je... Parmi, oui. Il y en a qui se sont appropriés tout ça. Magenta, il faut rappeler, c'est 92. hein, si je me trompe. Magenta, c'était un méli-mélo. Amélie Mello. Ah oui, c'était un Esprit. méli-mélo. Et dans ce méli-mélo, il y avait le PCT, il y avait des associations, et ainsi de suite. C'est ce que nous sommes en train de vivre là, après Mais 2016. il y a toujours des tricheurs. Et le président Sassou s'en est servi. Moi, je suis parmi ceux qui ont relancé les activités du PCT en France. C'est pour ça qu'on m'appelle, je mets à défi quiconque. C'est pour ça qu'on m'appelle le militant historique. Nous n'étions pas nombreux à cette époque-là. Les gens ont délaissé le président Sassou là. Je ne vais peut-être pas citer certains noms. Quand on relance, on dit, bon, on a compris que le président du Souba avait failli quelque part, il fallait relancer le président Sassou. Mais comment? Moi, je suis parmi ceux-là. Je ne revendique rien. Je suis fonctionnaire, je suis bien ici. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Je ne revendique rien, même quand je vais au pays, tout ça et tout. Je n'ai jamais revendiqué. Même le président Sassou ne le sait pas. À cette époque-là, quand nous avons fait ça, le seul fils de Sassou que je voyais, c'était le petit là, comment tu l'appelles? Edgar. C'est le seul fils. Je ne connaissais pas d'autres fils. Pour moi, je le prenais comme étant son fils. Mais après, j'ai su que c'était son neveu. Bref, là n'est pas le problème. Mais nous, on a animé. On a reçu l'argent qui ne m'est jamais parvenu. Qui ne m'est jamais parvenu.
Les autres sont à la mairie, les autres sont avec le frère à Sassou. Je ne vais pas citer mes amis à cette époque-là. Ils ont pris l'argent là-bas et c'est Madame Bongo qui avait envoyé l'argent. Tout se passait chez moi ici à Amiens. Je sais. Voilà. Donc, mon petit, non, je ne suis pas là-dessus. Parce que les gens doivent passer des petits intérêts, un machin, comme ils sont dans une mafia financière, vouloir toujours paraître, aller tricher, aller... Non, moi je ne suis pas là-dessus. Moi je parle pays. Je parle pays, je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. Vous avez laissé ce pays. Je suis né à Brazzaville dans un quartier très populaire. Poto poto, je sais. Poto poto. Donc le grand voyage que j'effectue, c'est celui qui m'amène en France. Je n'ai pas connu d'autres machins, tout ça et tout. Pour moi, c'était... Je ne savais même pas qui était Mboshi, qui était à cette époque-là. Non, ça parce que je suis né avant les indépendances, je te signale déjà. Donc je ne savais pas tout ça. Moi, je vise, je ne vois que le pays. On développe notre pays, tout ça et tout, dans l'unité. Parce que sans l'unité, on ne peut pas. Je ne suis pas fondamentalement opposant. Je ne suis pas opposant par principe. Quand les choses vont bien, j'y adhère. Tu vois? Contrairement à ce que les gens pensent. Je suis au PCT. Je suis encore membre du PCT. Et ça existe toujours le PCT, hein? Ben oui. Vous avez... Oui, mais c'est un parti. C'est l'un des grands partis du Congo. Ok. Très chers compatriotes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous savez qu'effectivement, je suis à Amiens pour tout le week-end. Vous aurez... Moi, j'ai un exercice, Paolo. Grand frère, tu sais l'amour que je porte pour toi. Tu m'as reçu dans cette ville en 90. Quand je suis arrivé, tu m'as toujours... Cet amour est familièrement. Pourquoi tu Il est familièrement Pourquoi tu m'as partagé. toujours appelé chef de... Au Bénin, chef à Bénémi, quoi. Petit au côté volé, voilà. Mais aux chef avec l'ennemi parce que tu sais, dans un film, nous qui sommes nés à cette époque-là, tout ce qui est cinéma Star, Luxe. Luxe, Vox, ABC, Rio. Ça fait 25 ans que chef à Bénémi. Oui, mais c'est plus de 25 ans que j'ai vécu ces choses-là. C'est-à-dire que Bissotoko qui est partout. Mais les films que nous regardons à cette époque-là, c'est que ma film est interpellé Bisso que la vie est allée cacayoter. Quand tant que acteur, donc le principal, est bâti ennemi, c'était pour dire quoi? C'est ce que le président Sassou ne comprend pas aujourd'hui. Il y a une voix aussi à côté. Il faut au yokape voix wana. Il n'y a pas que voix yo. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Namokili, il n'y a que deux choses. Au Botami, au Koufi. Au réaliser succès ou soit échec. Il n'y a que l'homme et la femme. Bilokaka moko. Mi balé, pardon. Et donc, bâti à Européen n'a pas film. C'était révélateur de beaucoup de choses. Ben, je vois aujourd'hui. Yozali, acteur, n'a bien quoi acteur à Bénémi. Parce que quand tu arrives sur Amiens, là, il y a mieux. J'ai vu ton côté rebelle. Et je l'ai admiré. Ça, c'est en 91, hein. Oui, pas maintenant. Je l'ai admiré. Il parle de 91, hein. Je l'ai admiré puisque si aujourd'hui j'arrive à le ressortir, c'est parce que j'ai admiré ton côté-là. Tu as toujours eu ce côté-là rebelle, objectif, tout ça et tout. Ouais. C'est pas pour me flatter, j'espère. Non, 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 je ne flatte pas. Je ne suis pas dans cette notion de flatterie. D'accord, grand frère. Moi, je suis quelqu'un qui... Tu me connais. Oui. Quand on a le bien que... Parce qu'on est des acteurs. Et c'est... Nous avons chef à Benemi. Chef à Bénémi. Mais acteur, à la fin, il y a film. Motabomaga, chef à Benemi. Tout à fait. Yo, yi, yo, kuta biso. Donc, ngai, Nathalie, on a dit, ah, petit yo. Azali kaka, moto, ya,
opposition, ce qu'on le dit comme Mabé, il est à réagir. Toujours. Mais j'admire. Ok, la tradition de cette émission, pour terminer, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Grand frère, je sais que tu as beaucoup d'amis. Je vais te laisser 3 minutes. Tu vas t'exprimer à tes frères. Ah, peut-être 3 minutes à mon côté. Non. Non, tu as le temps. Moi, Oui, j'ai dit mais 3 minutes, c'est une non, façon de parler. Mais je n'aurais pas... Non. Non, pour terminer, non, il faut que tu parles. Il y a des gens qui vont te poser des questions en direct, tu vas suivre. Tu parles à tes frères. Il nous reste 3, 4 petits. Donc là, on est en train de nous regarder. Hein. Nous avons 1000 personnes Parce là. que moi, tu sais, moi, je suis d'une certaine époque. Hein, je m'adapte. C'est en direct. Oui. Ah bon, c'est indirect. Bah oui, t'es en direct. Nous avons 1000 personnes là qui nous regardent. Oui, mais j'entends direct. Donc là, ça passe là. Tu as 1000 personnes qui te regardent Les gens, ils en te- direct. Ah bon? Il y a même un qui dit, il dit quoi, lui, l'ICOPA. Ils veulent me poser des questions. Ben non, tu parles déjà, tu parles à tes amis, tu dis tes déceptions, ton plaisir, ton bonheur. Mais et on dit au déceptions, revoir. je venais de les exprimer là. Voilà. C'est-à-dire que moi, la notion que je garde, c'est d'abord l'unité. Sans l'unité, on ne peut pas aller au développement. Mais parfois, ce que Denis Sassou dit, mais sauf que dans l'application, il n'applique pas la même chose. Sans l'unité, sans ensemble, tout ça là et tout. Et ça m'a bêté. Mais en ce Viens moment-là, parler, ma chérie, viens parler. il faut que ce comportement-là suive aussi. Parce que entre le discours et le comportement qu'on affiche après, c'est pas la même chose. Il a toujours dit, dans ses discours de fin d'année ou de discours à la nation, machin et tout. Il faut l'unité, il faut le rassemblement, il faut ceci. Il dénonce certaines choses, le népotisme, en général les antivaleurs. Ah bah français, mais là... Mais qu'on ne met pas en application. Au moins du côté Azobib Saramakambo. Mais regarde aujourd'hui, hein, toutes les polices du monde, Vas-y, vas-y. toutes les polices du monde citent, Bazo cité famille Naye. Pas bien Malaki, Panama Papers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On s'attaque à qui? Bateau Lokola Longo. On s'attaque à bateau yo. Mais même pas ouverture, il y a enquête. Mais c'est quoi ça, cette injustice-là? Qu'est-ce que tu proposes pour cette unité? On te pose la question. Hein? L'unité du Congo. Qu'est-ce que tu... Oui, il te Qu'est-ce pose que la tu question. proposes? Voilà, parle-lui les questions. Voilà. Mais moi, c'est ce que je dis. D'abord, pour comprendre cette notion d'unité, il faut se remettre en cause parce que le pays va très mal. Le pays va mal. Et les Congolais sont mécontents. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas d'aujourd'hui, hein, le pays va mal. Oui, mais c'est Ça ce n'a que je jamais- dis. Ça n'a Tu me- jamais changé. Vous me posez la question sur quelles peuvent être les solutions. Mais la première solution aujourd'hui, Oui. le pouvoir en place doit d'abord se remettre en cause. Doit d'abord se remettre en cause. Ce n'est pas un problème de rapport de force. Parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont tous les moyens. Oui. Ils ne peuvent que frapper sur les autres. Mais ça va aller jusqu'à quand? Oui. Donc, il faut se remettre en cause, asseoir. C'est ce dont je parlais. Il faut s'unir. Tovandi ensemble, on s'assied ensemble pour dire que bon, voilà, on a failli quelque part. Mais c'est ça le pardon, justement. Hein? On va s'asseoir pour dire que bon, nous on a failli, nous voulons peut-être continuer. Hein? On va parfaire certaines choses Ouais. avec tout le monde. On va parfaire certaines. Tout bon, ça m'a comme sous, mais avec des comme sous, mais moi va pouvoir au moins comme tout tiki. Na pardon nyoso. Quand il y a déjà un pardon, ça veut dire quoi? Il y a eu un mal quelque part. Et il faut aller jusqu'au bout de ce mal-là. Pour que ce mal-là ne se perpétue pas. Ça peut être le vol, le détournement, le népotisme, ce que nous vivons aujourd'hui.
Par exemple, ça. le vol, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le vol? Mais le vol... C'est ça qui tue le Congo, le Mais vol, mais le vol. le vol, il est là. Les gens sont en train de voler. Mais ils sont impunis. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut mettre en place. C'est-à-dire que pour Vas-y, Nicole, continue les questions. pour Belle émission. arrêter le vol, Je prends la commande. pour arrêter le vol, il faut mettre en place les mécanismes, les véritables mécanismes de contrôle. Il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui peuvent le faire. On a des gens, des sachants, Bateau Bayebi. Hein. Ce n'est pas forcément ceux qui sont autour de Sassou. Le président Sassou. Lui, il croit que les gens qui sont autour de lui vont rendre des services. Non. En fait, le problème aussi, après dire que c'est pas Sassou, hein, c'est son entourage. Mais il n'est pas seul. C'est pas Sassou. Celui qui fait Ah les- ouais, et il celui qui, Allez-y, vous. celui qui, C'est pas Sassou. mais attends, mais tu as C'est tout son à fait raison. entourage, c'est son Non, il n'y a entourage. pas que l'entourage. C'est-à-dire que lui, il a mis un système en place. Ça, il faut le dire. Il faut qu'on se le dise. Il a mis en place un système en place. Ce système-là, c'est le clientélisme, c'est le favoritisme. Il a favorisé une minorité de personnes. Dans une société, la lutte des classes existe toujours, quelles que soient les sociétés. Mais lui, il a favorisé une minorité de personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, ouais, on te suit. Une minorité de personnes qui se croient plus intelligents, plus malins que d'autres, alors qu'ils ne le sont pas. Parce que la véritable force d'une élite, c'est d'éveiller et de réveiller un peuple. Ce n'est pas le cas au Congo. L'élite profite du système que Sassou, le président Sassou a mis en place pour assouvir ses propres intérêts. Donc, ma privilège, ma avantage, ma zanango, il roule en V. C'est pertinent ce que Olga Makwezi Blanche est en train de dire. La solution lui revient. Mais la solution aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Parce que nous avons affaire à un dictateur. Ça, il faut le dire. Tu sais, chaque métier a un vocable, a un langage, comme on dit. Aujourd'hui, en politique, on ne peut appeler le président Sassou que le dictateur. Au moment de l'économie, ils ont langage nango. Chaque métier a un. En politique, si tu n'es pas dictateur, c'est que tu es démocrate. Tu es démocrate. Ouais. Dites-moi le contraire. Oh, le président Sassou, le Congo aujourd'hui, c'est les intimidations. C'est les arrestations. C'est les tueries. Mais c'est un système dictatorial. Et le dictateur, c'est qui? C'est Sassou. Ce que je dis, les gens, les fanatiques vont trouver que... Attends, il y a juste Oko qui a posé une question. Il dit, pourquoi parles-tu du PCT, canal historique, qui n'existe pas? Mais il ne dit rien. Ça, s'il est politique, mais c'est mon petit, juste. Oui, je connais. S'il ouais. est politique, il sait que il y a des comment Vous on appelle êtes ça? tous au Il y a des- PCT. Vous Mais étiez oui, tous au PCT, oui. mais en politique, il y a toujours des courants. Mais canal historique, c'est le nom que nous donnons. Mais c'est un courant. Même ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est un courant. Je suis dans le PCT. Qu'ils me disent le contraire, que je ne suis pas au PCT. C'est pas à lui de me dire que je ne suis pas. C'est au Congrès de dire que le camarade Moussala n'est plus au Ah, PCT. monsieur Oko, vous avez entendu, c'est au Congrès de dire. Mais oui, à mais c'est vous pas de lui. dire qu'il n'est Il n'a pas à dire que le courant, mais c'est un courant. Le PCT ne va pas bien. Qu'ils me disent le contraire là. S'il veut un débat, on va débattre. Monsieur Oko, Moi, vous attend pour le je ne suis pas là dans des petites commissions de fanatiques, de machin. Je parle pays là. Moi, je parle pays. Je ne parle pas de moi. Il y a toujours des courants au sein d'un parti. Nous l'avons dénommé canal historique. Qu'ils me disent le contraire. Il y a des courants ici, dans des partis socialistes, ainsi de suite, qui sont dénommés. S'il veut un débat, on peut débattre. C'est mon petit frère.
Ben au quoi vous êtes Moi, les bienvenus dans les Bakacho? je ne suis pas fanatique. Je parle là du pays. Je ne parle pas d'une personne. Et ça ne se passe pas bien. Il ne va pas me dire le contraire. Non, Et quand toutes les médias, et tous les médias plutôt, internationaux, on parle, c'est pas Paolo Moussala qui l'invente. Le pays ne va pas bien. La capacité d'un homme politique aujourd'hui, c'est de dire que arrêtons. Allons de l'avant. Comment faire? S'il me pose le problème en ces termes-là, je peux le comprendre. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est dommage. Benjamin Paolo, pour terminer, qu'est-ce que On ne fait pas la politique pour manger 2000 € par-ci par-là pour collecter des petits machins. Hein. On fait La politique, c'est pour le pays. Pour servir son pays. Servir sa cité. C'est pas, on ne se sert pas soi-même. Un homme politique qui a un mandat, il sert son peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous voyons des détournements par-ci par-là. Les kikis que certains soutiennent, c'est des gens aujourd'hui qu'on cite. C'est pas moi qui le dis. Toutes les polices du monde les citent. C'est pas moi qui invente. Le débat est là. Il ne faut pas déplacer le débat. Le débat est là. Quand on les cite là, est-ce que c'est Paolo Moussala qui les cite? Hein? Non, mais Bob. Non, non, Mais non. toi aussi, tu es citoyen congolais. Ben oui, non. Tu as le droit. J'en Ben, ai ça assez fait parlé. ça fait parmi de nos devoirs. Hein. Oui, non, de toutes les façons. Moi, j'ai les statuts du PCT. Si on se mettait à les lire là, tu vas voir que Yvan, c'est le contraire de ce que les gens parfois veulent défendre. Les statuts, nous sommes tous tenus. Tu sais, la gestion du PCT aujourd'hui, elle est intimement liée à la gestion du pays. Je ne sais pas si les gens arrivent à faire cette liaison-là. Moi, je pense que quand on est en politique, on réfléchit. On réfléchit, il faut réfléchir. Parce que vous avez la destinée de tout un peuple. Oui. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. C'est pour ça Les que gens, et ça commence. J'ai même appris là, on vous donne 1000 € par-ci, par-là. Mais moi, si je donc on voulais. continue à vous donner encore de Mais l'argent. moi, si je voulais de ça, j'allais m'y accommoder. Mais comment vous arrivez à avoir 1000 € du moment que nos parents ne Laisse sont même petit. pas encore payés? Maintenant, là, je vais commencer à parler. Celui qui veut un débat, celui qui du PCT veut un débat avec moi, je suis disponible. On va débattre. Et Et on va débattre sur des vrais problèmes. Hein. C'est pas par rapport au fanatisme, il y a un tel qui a écrit un livre, je vais soutenir ce livre-là. Bidon. Alors que sur le terrain, nous savons que c'est des voleurs, c'est des gens qui pillent le pays. Ce débat-là, je ne peux pas être là. Je ne peux pas partager ce débat-là. Parce que je me dis que je suis congolais. Les autres, mes parents, ils attendent beaucoup de nous. Père le dit, si Songi Songi. Eh oui. Donc voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était le plaisir. J'ai été reçu du côté d'Amiens. Je vais passer un week-end Moi, je excellent. ne discute pas pour discuter. Du côté d'Amiens, en tout cas. Je sais ce que je dis. Voilà. Je ne suis pas un politique qu'on a fabriqué hier. J'ai été formé depuis la petite école du PCT. Donc, Oui. pionnier, machin et tout. C'est moi qui ai fait. C'est moi, Moussala. Et avec le vieux, comment tu l'appelles mon vieux... Qui, Au Kabando. Au Kabando. Sous le contrôle. Avec certains amis. Jean-Gilles. Avec certains amis qui avons relancé le PCT ici en France. Ça, c'est en quelle année, ça? Mais en 2004, quand le PCT était dans sa période de léthargie, c'est moi. Je suis allé au congrès, c'est moi qui ai fait la liste. On m'a demandé à moi, Moussala, parce que je connais le PCT mieux que quiconque. Ce n'est pas les autres là qui vont parler là aujourd'hui. Là. Ok. Voilà. Le défi est lancé pour ceux qui veulent vraiment vous Débattre, savez, on va débattre. Et Bakacho, Maintenant là, l'occasion nous est permis de débattre. et Bakacho Pour, est ouvert. pas pour la médiocrité, hein. Parce qu'ils sont beaucoup plus versés dans la médiocrité que dans... Ok, pour le mot de la fin, Paolo Moussala, moi je vais te laisser avec tes amis, ils sont nombreux. Non, en train mais de t'écouter. qu'est-ce que je peux encore dire? Je ne peux que... Ils disent que
S'il n'est pas un couteau suisse, M. Moussala est un bon politique. Ah ben oui. Ouais, Donc, c'est pour et dire puis ça que- continue. On n'insulte pas les autres, c'est du mépris. Bon, ça, Non, c'est- non, non, je n'ai ça, pas c'est insulté. juste Oko qui Je n'ai dit- pas insulté. Non, il Oh n'a non. pas insulté. Je ne peux pas me permettre. Mm. Surtout, c'est qui a dit? Juste Oko, il Non, a dit on mais c'est mon n'insulte cadet. pas. Oui, mais ça c'est Mais c'est juste, mon frère. lui. juste, Mm. mais moi je l'ai encadré au PCT. Je l'ai Ah, c'est mon petit juste- frère. Oh maître alors, donc juste Non, doser. mais c'est un petit qui connaît. Doser. Mais ça me, je suis, ça me fait mal. Non, mais qu'il prenne ces positions-là. Ngana Kingewa. Je n'ai pas insulté. Mais non, tu n'as pas. Dans mes propos, je n'ai pas insulté. Tu n'as pas insulté, tu n'as pas dit des Voilà. mots. Ok, C'est mesdames, mon petit mesdemoiselles, frère. messieurs, le directeur le plus extraordinaire, Paolo Benjamin Moussala du côté d'Amiens. Donc voilà. Moi, j'ai passé une superbe soirée. Demain, je vais vous emmener dans l'animation. Je vous présente Kofi. Junior Kofi, demain, animation exceptionnelle du côté d'Amiens. Je suis là jusqu'à dimanche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci, merci, merci. Je vous retrouve. Ouf! Et puis, n'a pas Je demande juste l'unité. Hein. l'unité. C'était, hein. Parce que Pour le mot on, de ne la peut pas, on ne peut pas bâtir le pays sans unité. Sans l'unité, pardon. Donc, Paolo! Bonsoir. Merci. Bye bye. Ciao. Rendez-vous. à bientôt. À demain pour la culture. Pour une fois samedi, dimanche et Bakash. Hey, à Bonsoir, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ah, mon petit. Oh, Flavien Guindi. Allez. Dans la case petit. Malgré Il y aura Pablo. Eh oui, le directeur le plus extraordinaire, merci à Freddy Matanga, bonsoir à notre cher frère. Olga Blanche Macoisi, bonsoir. Hélène Capota et Makacha, frère de Gosiri. Oh, Pepe Gosiri. Oh, Paolo. Regarde. C'est Bali Azaïr, bonsoir. Merci. Rendez-vous demain soir, 21h. Merci, merci, merci. Bonne soirée.